Comment prendre soin de soi? Première vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'hydratation. Et oui, si on peut passer plusieurs semaines sans manger, sans boire, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus compliqué. Et puis en plus, on est constitué à plus de 80%, je crois, d'eau. Donc l'hydratation est quelque chose de super important, même en hiver, et nous sommes encore en hiver, sauf pour celles et ceux là qui habitent sous les tropiques ou au soleil tout au long de l'année. Mais quelle que soit la saison, en fait, c'est vraiment super important de se souvenir l'importance de l'hydratation. Alors, même si vous n'avez pas soif, pensez à boire. Ça, c'est une astuce de montagnard. Nous, il y a un truc qu'on se disait souvent, c'est il faut toujours boire avant d'avoir soif, manger avant d'avoir faim. Ok? Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes moins familier ou moins à l'aise à boire en hiver, vous pouvez, moi c'est quelque chose que je fais, vous préparez le matin un thermos, soit d'infusion, soit de plantes, soit d'eau avec du gingembre. Alors pourquoi le gingembre? Parce que le gingembre, ça fait partie de ce qu'on appelle les réchauffeurs et qu'en hiver, c'est intéressant effectivement de consommer un petit peu de gingembre, de poivre, d'épices, vous voyez ce qu'on appelle les réchauffeurs. Pourquoi? Parce que comme leur nom l'indique, eh bien, ça va permettre de réchauffer le corps. Donc pour vous inciter à boire, quelques astuces, préparez-vous le matin en fait un thermos avec de l'eau et du citron et du gingembre ou une tisane ou voilà une boisson que vous aimez. Évitez les sodas fabriqués hyper sucrés, limitez autant que possible la consommation de café ou de thé à forte dose, ok. Mais par contre, pensez à boire, et à boire, ça veut dire bien sûr des infusions, de l'eau d'abord, mais ça veut dire aussi des infusions. Pensez aussi, si vous êtes un amateur de soupe, à boire par exemple quand vous mangez de la soupe. Eh bien, il y a beaucoup aussi d'eau dans la soupe, forcément. Il y a de l'eau dans les légumes, donc ayez des apports en légumes qui sont importants. Mais pensez à vous hydrater, c'est vraiment quelque chose d'important. Et figurez-vous que l'ensemble de votre corps a besoin d'être hydraté, que ce soit en termes d'efforts musculaires, ok, vos muscles, quand vous faites des efforts physiques importants, ok, ou même au quotidien, pour votre entretien physique du quotidien, l'hydratation est un facteur super important. Mais pensez aussi à hydrater votre cerveau. Votre cerveau, c'est aussi un muscle en quelque sorte. Il a besoin d'une bonne nourriture et d'une bonne hydratation comme le reste de votre corps. Il n'est pas, poum, à côté, là, posé sur la table ou sur l'escalier. Non. Donc, il fait partie de ce que vous êtes, ok. Et donc, pour bien fonctionner ou pour se déployer dans ses conditions optimum de fonctionnement, il a besoin lui aussi d'une bonne nourriture et d'une bonne hydratation. Donc, trop souvent, y compris chez les personnes qui vieillissent, il y a tendance à moins boire. Chez les petits-enfants aussi, bien sûr, il y a des points de vigilance à avoir avec différents types de populations, que cela soit les petits ou les seniors, puisqu'on a moins la sensation de soif. Okay, donc après, il y a des points de vigilance selon les populations, selon les tranches d'âge, mais d'une façon globale, soyez vigilants à avoir une bonne qualité d'hydratation. Au boulot, au bureau aussi, mettez-vous une bouteille ou votre thermos à côté et pensez à boire régulièrement. Quand vous êtes en train de bosser sur des formations, posez-vous une bouteille pour penser aussi à boire régulièrement. Donc ne sous-estimez pas l'importance de l'hydratation, et ce à toute saison. Bien sûr, vous l'adaptez à votre âge, au pays où vous vivez, à votre activité physique, mais sachez qu'il est important de boire à chaque jour une quantité suffisante d'eau, 1,5 litre, 2 litres, 1 litre. Ça dépend aussi bien évidemment de la nature de votre alimentation. Encore une fois, si vous mangez beaucoup de légumes, les légumes contiennent beaucoup d'eau aussi, donc vous allez avoir besoin de boire de l'eau en bouteille en moindre quantité. Après, c'est aussi apprendre à se connaître. Ok, mais ne sous-estimez pas l'hydratation. C'était la première capsule de la série Comment prendre soin de soi. Bye bye, à très vite pour une prochaine capsule.